Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis là juste pour une petite introduction parce que aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, vous allez pouvoir écouter le témoignage de Clémence. Clémence, au moment où elle a fait le programme, elle était étudiante et pour elle, on s'était vu d'abord en atelier en 2018 avant qu'elle commence le programme en 2019 et la bouffe, c'était un truc qui prenait toute la place dans sa vie. Elle y pensait tout le temps, les repas, les journées étaient rythmées par les repas, etc. Tout ça, vous en parlez bien mieux que moi, je peux vous en parler. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est totalement libéré par rapport à la nourriture, qui a fait un vrai changement. Elle fait partie de ces personnes qui ont fait un vrai changement. Enfin, je dis pas que les autres, c'est pas le cas, parce que c'est le cas de tout le monde, mais un vrai changement identitaire. Et notamment avec le fait qu'elle pensait que c'était impossible pour elle de perdre du poids parce que la famille, enfin, je dirais, ses deux parents ont fait des sleeves, tout le monde est en surpoids, tout le monde est en obésité, plus le fait qu'elle a une maladie chronique qui fait qu'elle a des douleurs en permanence, donc au niveau stress, au niveau cortisol, on sait que physiologiquement ça change des choses en termes de poids, etc. Et en fait, en bossant sur ses pensées, elle a pu lever cette problématique-là de sa vie et je suis tellement contente de pouvoir vous partager son témoignage aujourd'hui parce que vous allez voir que ça va être hyper puissant pour vous, surtout si vous êtes un peu dans ce cas-là. Je pense notamment, il y en a beaucoup qui m'ont dit récemment, il n'y a pas trop de témoignages de personnes un peu étudiantes, plus jeunes, etc. Et c'est pas qu'il y en a pas, hein, c'est juste que c'est tombé comme ça. Et pour être tout à fait honnête avec vous, vous allez voir, cette vidéo, elle a été tournée en 2019. Et en fait, des témoignages comme ça, j'en ai beaucoup, en fait. J'en ai beaucoup entre 2019 et 2020. J'en ai notamment refilmé pas mal récemment de filles qui sortent du programme, en fait, et qui ont trop envie de témoigner, de partager leur expérience. Et en fait, j'ai du mal à les poster sur la chaîne. J'ai l'impression que je vais vous envahir de témoignages et que c'est pas forcément le contenu que vous attendez. Et en fait, je m'en veux un peu parce que c'est des contenus. Enfin là, je viens de finir le montage du témoignage de Clémence et je me dis putain, mais c'est hyper puissant et je suis sûre que ça peut vous apporter énormément. Et comme j'ai pas non plus envie de vous balancer des témoignages tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, je me suis juste dit que j'allais les poster en vidéo bonus comme ça, comme là, le jeudi de temps en temps. Soit des vidéos témoignages, soit des vidéos aussi extraits du programme, des choses comme ça. Je vais pas hésiter en fait à partir de maintenant à vous poster des vidéos bonus, surtout que j'en ai beaucoup en fait en stock de témoignages comme ça et vous allez voir à chaque fois c'est des histoires différentes. Et moi ce que j'ai envie de vous montrer à travers ces vidéos là, c'est que c'est possible pour vous en fait, que c'est pas réservé juste à moi, c'est pas parce que moi j'en sais rien. Je sais qu'il y en a qui quand on est derrière une caméra ou quand on a un certain métier vont un peu idéaliser en disant oui mais c'est possible pour toi parce que soit parce qu'ils idéalisent, soit parce qu'ils donnent des excuses avec nos circonstances. Et là ce que j'ai envie de vous montrer à travers ces vidéos là, c'est que c'est possible pour vous aussi en fait, et que ces personnes là elles étaient comme vous maintenant quoi, elles pensaient des choses que vous pensez maintenant à propos de vous. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera énormément. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, savoir si c'est pour vous, vous savez que vous avez toujours la possibilité de prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit avec l'une de nos coachs. Vous avez le lien dans la barre d'infos, c'est le premier lien que vous allez rencontrer vers le calendrier. Vous prenez directement rendez-vous. Et le but, ça va être, pendant cet appel, c'est un appel qui dure 45 minutes environ. Et le but, c'est de vous écouter et de voir où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est l'occasion déjà de mettre des mots sur ça, là où pour beaucoup, vous n'en avez jamais parlé. Et ensuite de voir si nous, on peut vous aider ou si c'est pas nous, si on n'est pas la bonne personne pour vous, de vous rediriger en fait vers soit un nutritionniste, soit un psychologue en fonction de votre besoin en fait, si ça relève pas de notre métier. Donc n'hésitez pas à aller regarder un peu ce qu'on propose et puis apprécier ce témoignage. Je pense que c'est hyper généreux. À chaque fois, je suis assez émue parce que je trouve ça hyper généreux de la part des anciennes coachées de partager ça. Donc voilà, bienvenue dans le témoignage de Clémence en 2019. Et puis écoutez, moi je vous laisse avec la vidéo. Je m'appelle Clémence, j'ai 23 ans et demi. Là, je suis en dernière année de master en gestion de patrimoine. Je finis mes études en septembre et en même temps, je viens de me lancer dans la création de mon entreprise pour faire moi aussi du coaching. Donc voilà, je fais un peu les deux tableaux. Moi, j'ai commencé à travailler avec se sentir bien via l'atelier. C'était en août 2018. Mon coaching, il a commencé, je crois, fin avril ou début mai 2019. Il s'est terminé fin novembre. En fait, moi, j'ai été élevée avec le sucre. J'ai été élevée avec la nourriture et tout est question, tout est bonne occasion pour manger et on mange le sucre. J'ai déjeuné au Nutella pendant des années. Enfin, voilà, tout était sucre. Je goûtais au Nutella, je déjeunais, enfin, ou au sucre, au gâteau, aux bonbons, enfin,
voilà, j'ai vraiment été élevée dans l'abondance du sucre tout le temps. Et en fait, j'ai toujours été plus grande que les gens de mon âge, donc j'ai toujours été en poids supérieur aussi. Et je m'en souviens, je devais avoir 9-10 ans. J'étais allée voir un médecin et qui m'avait dit: «Non, mais cette fois, c'est vraiment plus possible. Enfin, tu es trop grosse, en fait.» Enfin, et je me souviens, en sortant de chez le médecin, il me disait: «Mais si tu veux, j'achèterai des Weight Watchers, là, des petits, non, des tailles fines, les yaourts taille fine, tu verras.» Enfin, bref. Donc voilà, et pour reconstituer, mes deux parents, eux, sont ou étaient du moins en obésité. Ils ont fait tous les deux une sleeve qui a marché chez chez ma mère, et qui n'a pas marché chez mon père. Mais voilà. Donc j'ai vraiment grandi dans cet univers de surpoids et de sucre. Des régimes, j'en ai fait sans trop en faire, parce que j'ai jamais voulu payer pour en faire. Donc je suivais un peu les modes sur internet. Donc, on mange plus de protéines, ou on fait ci, on fait ça. Enfin voilà, donc le yo-yo, voilà, et j'ai toujours au final été en surpoids, sauf une période de ma vie où j'étais assez bien. Vers la fin du lycée, là, j'avais repris un poids classique. J'étais normale, et un IMC normal. Enfin, donc c'était relativement bien. Et en fait, quand je suis arrivée en études supérieures à Lyon, j'ai arrêté le sport. Je faisais beaucoup de sport, j'ai arrêté le sport. Et en fait, j'ai eu beaucoup de choses émotionnellement à traiter. Voilà, il a fallu que je mette une indépendance vis-à-vis de mes parents. Il a fallu que que je me gère toute seule, parce qu'ils ont arrêté de m'aider financièrement. Donc tout ça. Ce qui fait que je me suis beaucoup réfugiée dans la nourriture. Et puis au début, tu passais 70 kilos et tu dis, bon, ok, ça passe, mais pas plus, quoi. Puis un jour, tu t'en rends pas compte, tu es aux 80 kilos, et tu te dis, bon, allez, mais pas plus cette fois, hein. Je m'y remets et je fais quelque chose. Et puis un jour, en fait, tu arrives aux 90 kilos. Et moi, j'ai dit, enfin, je me suis interdit, j'ai dit, mais jamais de la vie, je passerai au-dessus des 90 kilos. Et en fait, je suivais Esther sur sa chaîne YouTube. Au départ, je l'ai connue avec des vidéos sur le véganisme. Donc, rien à voir. Et petit à petit, j'ai regardé un peu tout ce qu'elle proposait. Et puis, ça me parlait bien, mais en même temps, voilà, quoi. C'était un gros investissement, parce que j'étais étudiante, j'étais en couple. Donc, on avait un salaire pour deux, parce que moi, je travaillais, un salaire et demi pour deux. Et l'atelier, à l'époque, je crois que c'était 250 € ou 300 €, quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'était énorme, parce que voilà, c'était beaucoup. Et puis, c'est encore un truc qui va pas marcher. Enfin, il y a aussi cette idée de je vais retomber dans un régime, on va me dire qu'est-ce qu'il faut manger. Parce que des nutritionnistes, j'en ai vu des tonnes, elles me disent toutes la même chose, mais ça marche pas. Enfin, voilà. Et en plus, l'atelier tombait donc samedi, dimanche, et le dimanche matin, je devais partir en vacances. Donc en plus, comment je fais pour mes vacances, tout ça. Et puis finalement, j'ai réussi à décaler mes vacances. Et je me suis dit, allez, on essaye. Voilà, petit à petit, je me suis dit, j'en ai quand même bien envie, je vais essayer. Donc j'ai fait l'atelier. Le lendemain, je suis partie en vacances. Et c'était trop. J'ai passé un week-end trop, trop bien. Vraiment, pour la première fois, je me suis rendu compte que je pouvais régler les choses toute seule. Et que ça m'appartenait à moi de le faire. J'ai eu des vrais outils. En fait, j'ai compris pourquoi j'avais grossi. Mais pour moi, si je mangeais ce qu'il fallait pas, c'était parce que j'avais pas de volonté, parce que de toute façon, mes parents étaient gros, donc c'était normal que je sois grosse aussi. Enfin, voilà, il y a toutes ces paroles-là. En même temps, c'est génétique. Enfin, tout ce bullshit-là de tu pourras pas faire autrement, de cette fatalité, et de toute façon, ça t'appartient pas. Et au final, en ressortant de cet atelier, je me suis dit, déjà, j'avais compris que si je mangeais, c'était pas uniquement parce que je n'avais pas de volonté. Et ça, je pense que c'était le plus gros truc, quoi, de se dire que alors, c'est pas que c'est pas de ma faute, ouais, c'est pas que de ta faute, en fait, c'est pas juste une question de volonté. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, ouais, c'est vraiment ce qui m'a marqué, de me dire que j'étais capable de le faire, et que je savais comment le faire, en fait. Et le fait de pouvoir reprendre ce pouvoir, parce que les nutritionnistes, c'est vachement bien, mais on te dit, il faut manger ça, il faut pas manger ça, tu dois manger comme ça. Et
ok, c'est vachement bien qu'on ait des bases de savoir ce qui est le mieux pour nous ou pas. Et d'ailleurs, d'un diététicien à l'autre, ça change. Enfin, ils sont pas tous d'accord sur les choses. Donc déjà, qui c'est qu'on croit? Quand on en a vu plein, on sait plus trop qui croire. Enfin, je suis allée à l'atelier en me disant, bah, de toute façon, c'est soit ça marche, soit on peut rien faire pour moi. C'était un peu la solution de la dernière chance de si même ça marche pas, parce qu'elle aborde des choses quand même complètement différentes, enfin, différemment. Si ça marche pas, c'est que c'est bon, il n'y a plus rien pour toi, quoi. Ce côté un peu fataliste de, voilà. Bon, bah, ça a marché, donc heureusement. Mon coaching, il a commencé, je crois, fin avril ou début mai 2019. Il s'est terminé fin novembre. Alors, moi, je suis arrivée, j'avais déjà perdu 6-7 kilos. Euh, donc, j'avais une routine assez claire à l'époque. J'avais mis en place quand même certaines choses. Le jeûne intermittent, c'était quelque chose de complètement normal pour moi. Enfin, c'était en place. Et donc, voilà, j'étais partie déjà avec cette base-là. Et en fait, les premiers jours, les premiers moments, il a fallu que je comprenne ce qui me bloquait. Bon, au final, je l'ai compris à la fin du coaching, mais c'était un peu le but de pourquoi je suis arrivée là, c'est de savoir ce qui bloquait. C'était surtout plus un travail émotionnel que sur la nourriture et sur les faits en eux-mêmes. Et d'ailleurs, au niveau de mon poids, j'avais perdu 8 kilos, j'en ai perdu que 4 en fait pendant les 6 mois. Enfin, je dis que 4 parce que j'aurais espéré plus, mais au final, mon travail a été fait autrement et voilà, j'ai vraiment fait un travail plus émotionnel que sur mes routines et ce genre de choses. J'ai compris que en changeant ma façon de voir les choses et ma façon de penser, tout était modifiable. Et je pense que c'est vraiment le truc qui m'a. Ça a été le déclic sur plein d'autres choses et plein d'autres pans. Et c'est pas forcément la chose la plus facile, parce que même encore aujourd'hui, j'arrive à l'oublier. Mais par contre, quand j'en ai pris conscience, ça a vraiment été ah ouais, en fait, tout peut se jouer dans ma tête. Il n'y a rien qui est impossible si moi j'ai décidé et que je vois la chose de façon différente. Ça a été ma plus grosse révélation de 2019 et tout ce qui a découlé après, tout ce que j'ai déjà mis en place pour 2020, tous mes projets pour 2020 auraient jamais été ceux-là si j'avais pas compris ça. Ouais, j'ai fait des petits régimes par-ci par-là, mais j'ai jamais. En fait, j'en ai toujours souffert, mais on m'a tellement toujours dit que de toute façon, j'y pouvais rien, que je vivais ça un peu comme une fatalité. Du moins en étant enfant. Et après, quand j'ai pris mes 20 kilos, quand je suis arrivée en études supérieures, je les ai pas vus arriver. En fait, j'ai vraiment eu l'impression d'être passée de 68 kilos à bim, tu fais presque 90 kilos. Et je les ai pas vus arriver. J'ai pas vu. Enfin voilà, j'ai tellement pas pris conscience de tout ça que j'ai jamais rien fait en fait pour. Et qu'au final, c'est le jour où j'ai dit non, je passerai pas au-dessus des 90 kilos que là, je me suis dit, bon, ok, il faut faire quelque chose et on va trouver quelque chose qui fonctionne, quoi. La nourriture prenait absolument toute la place. Je vivais pour manger. Je petit déjeunais le matin et après, j'avais à peine fini que je pensais à ce que j'allais manger le midi. Et j'avais à peine fini que je me disais, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais manger au goûter? Et j'avais à peine fini, qu'est-ce qu'on pourrait manger? Enfin voilà, ma vie tournait autour des repas. Et en fait, tant que mes repas fonctionnaient, étaient prévus, je savais que j'allais manger, et il n'y avait pas de problème. Tout le reste, en fait, c'était pas grave, enfin, on s'en fiche. Aujourd'hui, c'est plus le cas et au contraire, des fois, j'oublie de manger, quoi. Ça m'arrive pas tous les jours, hein. Puis je me prive pas en disant non, tu ne mangeras pas ce midi. Mais c'est vrai que des fois, quand je fais des choses où j'arrive, il est 15h, 16h, tiens, t'as pas mangé, quoi. Alors, c'est pas vraiment oublier de manger, parce que si j'avais eu besoin de manger, je l'aurais fait, mais c'est 16h, j'ai pas mangé et c'est pas grave. Et ça c'est pareil, ça c'est un miracle. C'est un miracle. Moi qui pensais qu'à manger, j'avais toujours à manger sur moi, tout le temps. Peu importe ce que je faisais, j'avais à manger sur moi. Et aujourd'hui, ça me viendrait
même pas à l'esprit de me dire je vais partir avec un truc dans mon sac. Enfin, ou alors c'est parce que je sais que j'ai quelque chose de spécial, j'ai un trajet long, ou enfin voilà, c'est en prévision de quelque chose, mais c'est pas pour me dire on sait jamais si j'ai faim. Enfin, c'est des appréhensions. C'était surtout de pas savoir où j'allais et de pas savoir est-ce que vraiment ça va, enfin pas ça va fonctionner, mais est-ce que vraiment je serais prête à aller jusqu'au bout de ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup, qui aime bien quand c'est carré, et c'est vrai que bah, là je savais absolument pas où j'allais, je savais absolument pas sur quoi j'allais tomber, parce que je savais que j'allais devoir aller travailler sur moi, et je savais pas ce qui allait ressortir, et enfin, ça me faisait peur de ne pas savoir sur quoi j'allais tomber. Et je pense que ma plus grosse peur aussi, ça a été d'apprendre, enfin, de vivre mes émotions. Et aujourd'hui, ça l'est encore, enfin, c'est encore compliqué de ce côté-là, mais vivre mes émotions, je ne savais pas faire. Enfin, moi, quand on me disait il faut que tu apprennes à vivre tes émotions, déjà, j'en voyais absolument pas l'utilité. Enfin, ça sert à rien, on s'en fout. Bon, je suis pas d'accord avec ça maintenant, mais j'en voyais pas l'utilité. Je comprenais pas comment fallait que je fasse en fait. Enfin, il n'y a pas un manuel où on dit bah, faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors pour moi, c'était pas tangible en fait. Je voyais absolument pas comment faire. Et je me disais, enfin, ouais, ok, maintenant que j'ai intellectualisé que c'était cette émotion, elle peut partir, je m'en fous. Enfin, voilà, mon cerveau il est ok. Et voilà, et c'est ça. Et cette démarche-là m'a fait très peur pendant très longtemps, et je l'apprivoise de petit à petit. Enfin, voilà, ça reste pas très fluide encore, mais je sais que c'est un travail qui prend du temps, et qu'au final, je l'ai vraiment commencé, enfin, mon développement personnel, je l'ai vraiment commencé en avril dernier, donc ça fait même pas un an. Et voilà, il faut aussi, enfin, je relativise en me disant que j'ai déjà fait des pas énormes, enfin, voilà, en un an, et que j'ai déjà beaucoup évolué, et qu'il faut aussi des fois se laisser le temps de... Il y a certaines problématiques qui sont plus compliquées que d'autres en fonction des personnes. Aujourd'hui, une journée type, c'est un repas le midi. Voilà, c'est un repas le midi. De temps en temps, ça m'arrive d'avoir des collations l'après-midi et un repas le soir. Après, je sais qu'aujourd'hui, je me suis un peu adaptée à mon environnement, parce que typiquement, ma collation et mon repas du soir, naturellement, en fait, deviendraient qu'un, mais à 17h ou 18h. Sauf que bah, du fait de mon travail et du fait de mes journées, aujourd'hui, c'est compliqué. Je rentre chez moi, c'est pas 10, c'est 20, au moins 19h ou 19h30. Donc voilà, donc je me suis adaptée un peu à mon environnement, mais une journée type quand tout se passe bien, c'est ça. Le chemin, je l'ai déjà emprunté pendant longtemps, donc je sais que j'aurais beaucoup moins de mal à y retourner. Mais c'est vrai que bah, de voir qu'on arrive quand même à le quitter de façon assez sérieuse, parce que forcément, de temps en temps, on navigue, mais là, pour moi, en tout cas, ça a été assez sérieux pendant déjà 15 jours, quoi. Et ben, enfin voilà, j'ai eu du mal à me dire que non, le chemin, il n'était pas acquis, et au final, ça me fait prendre aussi conscience que bah, c'est un travail qui se fait vraiment sur du long terme, et que c'est pas parce que pendant 6 mois, tu as compris plein de choses, et qu'aujourd'hui, ça marche, qu'il faut arrêter en disant bah, c'est bon, maintenant que ça marche, c'est acquis. Et voilà, ça rappelle aussi que le développement personnel, c'est vraiment quelque chose de longue haleine. Et, alors, moi, je suis atteinte d'une maladie génétique qui me cause beaucoup de douleurs. Et en fait, surtout au niveau de la tête. Et ces douleurs, en fait, elles sont accrues par le sucre, par la mauvaise hydratation. Enfin, voilà, c'est un peu des céphalées comme tout le monde quand on mange trop de sucre, quand on ne boit pas assez, on a souvent un peu mal à la tête. Sauf que bah, chez moi, c'est bien plus important du fait de mon terrain de maladie. Et c'est vrai que bah, déjà, en fait, de reprendre mon alimentation en main, ça m'a permis déjà de réduire un peu ces douleurs-là, parce que forcément, le sucre est bien moins présent, que même si on n'en parle pas spécialement, l'hydratation de ce fait-là, enfin, se modifie aussi parce que bah, y a plus de légumes, donc déjà on apporte plus d'eau, et puis au final bah, on se remet plus, enfin moi en tout cas je me suis remis plus à boire, donc voilà, c'était dans cette tendance de mieux manger et d'avoir une hygiène de vie un peu meilleure.
Donc moi, ça m'a fait baisser mes douleurs. Mmh. Après, j'ai retrouvé pas mal de mobilité. Mmh. Le truc tout con, mais monter les escaliers sans être essoufflé au bout de 4 marches, quoi, c'est pas mal. Les cuisses qui frottent l'été, ça aussi. Alors, elles se touchent toujours, mais elles ne frottent plus au point d'avoir des grosses plaques rouges, des fois presque jusqu'au sang. Il n'y a plus besoin de shorties sous les jupes, enfin, ce genre de choses. Donc, j'ai pris conscience que j'avais pas besoin de souffrir. Enfin, pas parce que tous ces petits trucs-là, ces petites douleurs que j'avais un peu partout, qui n'étaient pas forcément liées à ma maladie, qui étaient voilà, globales, bah, en fait, j'ai le droit de ne pas les avoir. Donc déjà, bah, avec la perte de poids et tout ça, il y a des douleurs qui disparaissent d'elles-mêmes au niveau des articulations, ce genre de choses. Mais il y a aussi bah, derrière tout un travail que j'ai mis en place pour me dire, bah, non, comme pour toi, perdre du poids, ça te paraissait impossible et que finalement tu l'as fait et que ça marche, bah, toutes ces douleurs-là que tu penses devoir subir tout le temps, bah, c'est pareil, elles peuvent s'en aller et tu peux faire ce qu'il faut pour qu'elles s'en aillent, quoi. Vraiment dans une démarche globale de, bah ouais, tu as le droit de ne pas souffrir et d'être bien dans ton corps. Donc voilà pour cette vidéo. Merci encore une fois à Clémence. Je te l'ai pas dit dans la vidéo parce que c'était pas moi qui avais enregistré cette interview, mais je pense que tu le sais, on s'est parlé entre temps et tout. Mais merci beaucoup pour ton témoignage. Bravo pour ton parcours. Tu peux être ultra fière de toi. Je sais que tu n'as pas besoin de ma validation, mais tu peux être ultra fière de toi. C'est un vrai taf de fond que tu as fait et j'ai trop hâte de voir ce que tu vas faire avec ton entreprise, tes étapes suivantes dans ta vie. Voilà, ça va être trop fou et bravo à toi, c'est super inspirant. Merci d'avoir partagé ça. Et puis bah, pour vous qui regardez cette chaîne, merci d'être là déjà. Merci de faire ce travail-là sur vous parce que le fait de regarder ça, ça veut dire que vous êtes aussi dans une démarche, vous êtes déjà en train de changer. Bravo pour ça. Et voilà, si vous voulez notre aide, si vous savez que vous n'y arriverez pas seul parce que bah, vous avez déjà essayé, ça fait des semaines, des mois, enfin voilà, vous le savez, et que vous êtes prête à demander de l'aide, et ben n'hésitez pas à regarder nos liens dans la barre d'infos et notamment à prendre un rendez-vous gratuit avec l'une de nos coachs. Le but c'est vraiment de vous écouter, de voir là où vous en êtes, de voir si nous on peut vous aider et puis de passer à l'étape suivante en 2021 dans votre vie. Et puis voilà pour aujourd'hui, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine et puis je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.